Bonjour à tous. Euh, voilà le psychanthrope de retour de Grèce et de vacances à la fois. J'étais sur l'île de Lesbos pour quelques jours. J'étais à Mytilène après un passage très agréable dans une maison partagée par des amis avec une espèce de douce amitié régulant à peu près tous les rapports. C'était extrêmement agréable. Tout était baigné, vous savez, de ce roucoulant rythme de la parole grecque qui passe son temps entre Λουκούμι Kalimera, Yassas, Miachara, Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη μου, παιδί μου, Loukoum, etc., etc., etc. Et qu'on veut un café daki, parce qu'un café, ça serait pas assez tendre. Bon, j'étais dans tout ce moment extrêmement agréable lorsque soudain, à Mytilène, dans cette ville assez absurde entre l'armée, les bateaux qui sont là pour les réfugiés, des espèces de jeunes gens qui viennent faire la fête comme s'ils étaient dans un Ibiza pas cher, et les quelques Grecs qui restent là, c'est alors que surgit le diable des détails. Vous savez que le diable se cache dans les détails, des fois, il surgit. J'étais en train de promener assez tristement ma carcasse dans cette ville sans intérêt, lorsque, enfin sans intérêt pour moi, lorsque justement, je tombe sur quoi? Une bibliothèque démocratique. Qu'est-ce que c'est ça, une bibliothèque démocratique? Grande question. Bien, en fait, il ne s'agissait évidemment pas d'une bibliothèque démocratique, mais d'une bibliothèque municipale. Et ce qui venait de me sauter aux yeux, quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on habite en France, c'est que démocratie, démocratique, pardon, euh, ou la démocratie, le pouvoir du démos, ça n'a strictement rien à voir avec un pouvoir du peuple, c'est le pouvoir du dème. Et le dème, c'est une unité locale, à peu près entre la municipalité et le département. Et si on retourne en Grèce antique et à l'Athènes classique des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ, on a affaire effectivement à un pouvoir de ces unités locales qu'on appelle les dèmes, de ces territoires. Et la démocratie, c'est le pouvoir du territoire contre quoi? Contre les grandes familles, contre l'aristocratie ou contre les riches. Euh, Tous les habitants de l'Attique, de l'Athènes antique, n'ont pas accès au vote, n'ont pas accès à la dignité de citoyen, mais tous les citoyens, riches ou pauvres, ou nouveaux riches, ou marchands, etc., ont accès à la dignité du politique. Et donc on a affaire à une classification qui n'est ni ethnique, parce que ce mot aussi il peut désigner peuple en grec, il ne s'agit pas non plus du laos, qui correspond mieux au mot peuple en français, c'est-à-dire à la totalité du peuple, il s'agit bien du territoire. Boum. Voilà. Donc je réapprends en marchant dans ce beau pays de Grèce qui est aussi un peu le mien pour des raisons familiales, euh, cette idée du pouvoir des territoires en tant qu'ils sont organisés politiquement pour faire accéder de manière égalitaire à la dignité de citoyens, tous les citoyens, c'est-à-dire tous les hommes non esclaves et non enfants du territoire. Bon, alors ça m'a amené à une réflexion. Ça m'a amené à une réflexion. On oppose souvent l'idée d'une démocratie qui serait la foule, le peuple, l'incontrôlable, le non compétent, à une idée technocratique de la compétence, de la bonne gestion, etc. En fait, démocratique, c'est pas le peuple en tant qu'il est innombrable et inqualifié, c'est le peuple en tant que, dans un découpage local, il s'occupe de ses affaires. Dans un découpage local, chacun est euh, affublé en quelque sorte, ou anobli de la dignité de citoyen, c'est-à-dire de personnes qui s'occupent des affaires politiques du territoire. Et ensuite, ces territoires organisés politiquement, ces dèmes organisés. Il y a un dème d'Athènes, par exemple, il y a plusieurs dèmes autour d'Athènes. Euh, ces dèmes, aujourd'hui encore, hein, euh, en tant qu'ils sont organisés politiquement, font une alliance. Une démocratie, c'est une alliance de dèmes, une alliance de territoires politiques. Et en passant par cette alliance de territoires, ça nous permet justement de passer à côté toutes les aristocraties possibles, aristocratie religieuse, aristocratie de la richesse, aristocratie féodale, et pourquoi pas aristocratie de la compétence. On a donc en fait dans cette racine du mot démocratie une vraie euh, mise en garde contre la déterritorialisation du pouvoir et contre euh, tout ce qui est en train de se manifester dans
la constitution du pouvoir européen en un sens et la technocratisation du pouvoir en France dès à présent, c'est-à-dire une vraie délocalisation, déterritorialisation de la prise de décision et de l'habilitation à la dignité de citoyens, c'est-à-dire de personnes politiques, c'est-à-dire de responsables politiques, c'est-à-dire de personnes capables d'aller à l'Assemblée pour voter. Bien. Ça fait du bien d'aller dans les bibliothèques en Grèce. Alors évidemment, il ne faut pas idéaliser le pouvoir athénien. C'était une mesure parmi d'autres pour tenter de contrer le pouvoir de l'aristocratie et des vieilles familles et des riches familles athéniennes. Il y avait bien d'autres instances que l'Ecclésia et la Boulée, il y avait d'autres tribunaux, il y avait les archontes, enfin il y avait toute une structure qui permettait quand même aux grandes familles de tenir l'essentiel du pouvoir. Mais néanmoins, plus on s'est éloigné du système démocratique, plus on est revenu vers l'archaïque, l'ancienne manière, celle dans laquelle le prêtre et le roi ne parlaient pas la langue du peuple, c'est-à-dire la rhétorique, plus on est allé vers le champ du signe de la démocratie athénienne et de l'existence même d'Athènes en tant que puissance locale. Donc c'est assez intéressant de voir que quand on a abîmé ce système de pouvoir territorial, on a aussi abîmé la ville. Bon, juste un petit point avant de vous quitter, parce que c'est un court retour du psychanthrope. Quand on parle ici de territoire, on n'en a pas une vision ethnique. Il ne s'agit pas d'assimiler une ethnie et une terre. Cette vision, les Grecs l'ont eue, les Athéniens l'ont eue, Périclès l'a eue, par exemple, dans un discours resté très célèbre, dans lequel il parlait des autochtones, mais ce sont les Athéniens qui étaient autochtones, faisant référence à l'ancêtre de tous les Athéniens, un ancêtre terrien, Chtonios, bon, un ancêtre chtonien. Périclès, dans un discours resté célèbre, dit il faut maintenant qu'on s'assure que non seulement le père d'un citoyen est athénien, mais encore son grand-père est athénien, parce qu'il doit y avoir une espèce d'unité de la race et une unité entre le territoire et le peuple. Lorsqu'on parle des démos, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de parler des citoyens qui habitent dans un dème. C'est une forme d'appartenance de circonstances. On appartient à ce moment-là au dème. Et d'ailleurs, on distingue l'appartenance au génos, à la famille, et l'appartenance au dème. Les gens s'appelaient, par exemple, Nicodémos, fils d'Aristide, du dème de machin. Et ça entrait pleinement dans leur identité. Et j'aime bien cette idée d'identité territoriale temporaire. Là où on habite, là où on est, là où on travaille, on est citoyen. Ce territoire, on s'en occupe politiquement, on est habilité à être citoyen, et cette habilitation, en fait, si on voulait, nous habilite immédiatement à la députation. Qu'est-ce que c'est que d'aller voter à l'Ecclésia, à l'Agora, au Parlement d'Athènes? C'est littéralement être député par son territoire pour aller voter. Donc n'importe quel citoyen peut être député et aller voter. Bien. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne rentrée et au plaisir de nouvelles aventures psychanthropiques qui ne manqueront pas de revenir. Salut tes joies!